Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus à notre chaîne sur les finances saines pour tous, dont le but est de partager de l'information avec des entrepreneurs en vue d'améliorer la rentabilité de leur entreprise. Ça fait un an que nous travaillons sur ce projet, que nous partageons avec vous des informations et nous sommes rendus aujourd'hui en fin d'année, ou quasiment en fin d'année, et les particuliers comme les entreprises font un bilan à ce moment de l'année. La question fondamentale qu'il faut se poser lorsqu'on parle de bilan, c'est de savoir est-ce que l'objectif ou les objectifs ont été atteints ou pas. L'autre question qu'il faut également se poser, c'est celle de savoir pourquoi. Pourquoi l'objectif a été atteint, pourquoi l'objectif ou les objectifs n'ont pas été atteints. La réponse à cette question pourrait éventuellement provenir de notre présentation d'aujourd'hui sur les indicateurs de rendement clés. Pourquoi parler des indicateurs de rendement clés? Ça consiste en quoi fondamentalement les indicateurs de rendement clés? En fait, lorsqu'on parle d'indicateurs de rendement clés, c'est que cela permet de déterminer ce que vous devez savoir pour prendre de manière proactive les décisions appropriées à tous les niveaux de l'entreprise. En résumé, ce serait un peu ça l'idée des indicateurs de rendement clés. Il faut agir de façon proactive pour améliorer le rendement ou les décisions stratégiques de l'entreprise. Maintenant, dans la pratique, quand on parle de rendement clé, il y a 3 éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a le fait de mesurer et d'améliorer le rendement. Quand on parle de mesurer, c'est qu'il faut comparer les résultats de l'entreprise avec les résultats du secteur ou avec les résultats ou avec les objectifs qu'on s'est fixés. Lorsqu'on fait cette comparaison, il y a des écarts. L'objectif, c'est de pouvoir identifier ces écarts et de se poser la question de savoir qu'est-ce que je mets en œuvre pour pouvoir réduire ou améliorer le résultat. En deuxième lieu, l'objectif des indicateurs de rendement clés, c'est d'assurer un fonctionnement stable. Parce que lorsqu'on mesure, on peut constater qu'il y a des variations en dents de scie. Est-ce que c'est pertinent d'avoir cette variation en dents de scie? Est-ce que c'est optimal? Est-ce que c'est dans la logique de l'entreprise d'avoir ces rendements en dents de scie? Non, et à ce moment, il faut agir. Donc, c'est de constater la variance et de constater si le fonctionnement de l'entreprise est stable. Parce que la variation en dents de scie peut peut être la source d'un dysfonctionnement. Le troisième objectif, c'est d'encourager l'équipe. Parce que lorsqu'on s'est fixé des objectifs, lorsqu'on observe les résultats de l'équipe, on devrait pouvoir les encourager. Bon, il y a plusieurs façons d'encourager l'équipe. Ça peut être par des bonus, ça peut être par des promotions, ça peut être par uniquement de la motivation verbale. C'est déjà important de permettre à l'équipe de savoir qu'ils ont atteint ou qu'ils ont dépassé l'objectif ou alors qu'ils sont tout proches. Donc, c'est important de mesurer, d'assurer un fonctionnement stable et surtout d'encourager l'équipe, quel que soit le résultat. Le contenu des indicateurs de rendement clés. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure. Le premier élément, ce sont les objectifs qu'on s'est fixés. Ensuite, il y a le résultat qu'on a obtenu et entre les deux, on a des écarts. J'ajouterais qu'on pourrait intégrer aussi dans ce graphique les résultats de l'année précédente qui permettraient en même temps de voir l'écart par rapport à l'objectif, mais dans un second temps, l'écart par rapport à l'année N-1. Donc, le contenu des indicateurs de rendement clés peut être idéalement représenté sous forme de graphique pour faciliter la visibilité, pour faciliter l'observation des écarts et pour identifier assez rapidement, comme on peut le constater ici, les différents éléments en termes d'objectifs, d'écarts et de résultats obtenus. Les caractéristiques des indicateurs de rendement clés. On a dit tout à l'heure que lorsqu'on met en place des indicateurs de rendement, lorsqu'on fixe des objectifs, idéalement, il faut les fixer à tous les niveaux de l'entreprise.
Donc, il faudrait que nos indicateurs de rendement clés soient ciblés à différents niveaux de l'entreprise. Parce que si on fixe un objectif au niveau des ventes, pour la croissance des ventes, cet objectif peut être atteint, mais au niveau des marges, on se rend compte que l'objectif n'est pas atteint. Au niveau du recouvrement qui concerne le département des finances, on se rend compte que les ventes ont été faites, mais on n'a pas de rentrée d'argent. Donc, lorsqu'on fixe un objectif au département de vente pour la croissance des revenus, il faudrait également qu'on fixe un objectif au niveau du département des finances pour l'amélioration du niveau de liquidité. Parce que sinon, le bénéfice qu'on a obtenu, on risque même d'avoir de la difficulté à pouvoir payer l'impôt sur le bénéfice parce qu'on n'a pas de liquidité. Donc, c'est important de penser à couvrir l'ensemble des départements de l'entreprise pour pouvoir corréler les informations et obtenir un objectif global qui soit satisfaisant. Deuxième caractéristique, c'est qu'il faudrait que ces indicateurs-là soient pratiques. Quand on parle de pratique, c'est que la collecte des données doit être facile et rapide. Parce que si on fixe un indicateur sur le taux de satisfaction des clients et qu'on n'a pas des outils pour pouvoir collecter les informations sur les réclamations clients, c'est sûr que ça peut poser un véritable problème. Donc, il est important, idéalement, il faudrait que la collecte des informations soit de façon automatique, mais il est important de s'assurer qu'on a mis en place un système de collecte des données qui soit facile et rapide. Troisième élément, et non des moindres, il ne faudrait pas, parce qu'on a dit qu'il faut avoir des indicateurs de performance ou des indicateurs de rendement dans toutes les fonctions de l'entreprise, il ne faudrait pas qu'on essaye d'en créer de façon excessive. Il faudrait être raisonnable dans l'identification et dans l'implantation des indicateurs de rendement clés, parce que si on va dans l'excès, il y a un risque à ce qu'on n'ait pas la possibilité de suivre, parce qu'on n'a pas de ressources, parce qu'on n'a pas tous les éléments pour pouvoir analyser les données qui ont été collectées, pour pouvoir les présenter de façon optimale à chacun des départements et surtout à la direction. Donc, il faudrait être raisonnable dans l'identification et dans l'implantation des indicateurs de rendement clés. Nous allons terminer par quelques exemples des indicateurs de rendement clés dans les différentes fonctions de l'entreprise. Au niveau des finances, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, ce ne sont que quelques exemples, on peut en trouver plusieurs autres. Quel que soit le secteur d'activité, nous avons cet avantage d'avoir fait le tour, que ce soit au niveau des entreprises de production, que ce soit au niveau des entreprises de services, que ce soit au niveau des organismes à but non lucratif. Nous avons couvert l'ensemble de ces catégories d'entreprises-là et nous arrivons à la conclusion que, quel que soit le type d'entreprise, il est important de pouvoir identifier des indicateurs de rendement clés et nous avons donné là quelques exemples qui pourraient exister. Et dans les exemples qui ont été donnés, c'est des exemples qui peuvent dans certains cas s'appliquer aussi bien dans les entreprises de produits, dans les entreprises de services et éventuellement dans les organismes à but non lucratif. Donc, pour revenir à nos exemples, dans le département des finances, on a la croissance des revenus. Ça, c'est un indicateur qui est suivi quasiment par toutes les types d'entreprises. C'est le principal indicateur que tout le monde suit. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas suffisant de suivre uniquement cet indicateur-là parce que l'indicateur qui est juste à côté, celui des marges brutes et de la marge nette, est tout aussi fondamental. Si j'ai des revenus et je n'ai pas de bénéfices, ce n'est pas la raison fondamentale de l'entreprise. Donc, on doit avoir une observation sur la croissance des revenus. On doit avoir un indicateur sur l'amélioration des marges bénéficiaires de l'entreprise. On doit avoir un indicateur, ou on peut avoir un indicateur également sur le niveau de liquidité lorsque l'entreprise fait affaire avec des clients qui payent en différé. Au niveau des opérations, quelques indicateurs qui peuvent être identifiés, c'est le taux de livraison à temps. Lorsqu'on a des entreprises qui doivent faire des livraisons, il y a un objectif du client, c'est d'être sûr qu'il a reçu ses produits dans les délais prévus.
Donc, c'est un indicateur qu'on peut mettre en place pour s'assurer que la croissance des revenus qu'on a eue cette année, elle sera pérenne. Parce que si on a une croissance des revenus à l'année 1 et qu'à l'année 2, les clients sont satisfaits des délais de livraison, il y a des chances qu'ils ne continuent pas avec cette entreprise, qu'ils ne soient pas fidèles à l'entreprise. Donc, c'est important de s'assurer. Je l'ai dit au départ, il faut se poser la question pourquoi les objectifs ont été atteints. Donc, j'ai eu ma croissance de revenus, je me rends compte que les clients sont satisfaits au niveau de la livraison. Je me rends compte que les plaintes des clients sont en baisse ou sont extrêmement réduites. Je me rends compte que le taux de défectuosité des produits est en baisse parce que c'est ça qui a un impact sur la marge bénéficiaire. Je peux avoir une croissance de revenus et une faible marge bénéficiaire à cause d'un taux de défectuosité très élevé à l'intérieur de l'entreprise ou d'un taux de rendement qui n'est pas optimal. Au niveau du département des ventes, quelques indicateurs, c'est le nombre de sollicitations qu'on a eues, le taux de conversion de ces sollicitations clients et, élément fondamental, entre autres, la valeur moyenne des nouveaux contrats. Parce qu'on peut avoir beaucoup de nouveaux clients, mais si ces nouveaux clients-là ont des valeurs de contrat assez faibles, on risque de ne pas avoir l'impact souhaité au niveau du revenu ou au niveau de la rentabilité globale de l'entreprise. Pour ce qui concerne le département du marketing, quelques indicateurs de rendement clés, c'est le rendement en capital investi. On a investi de l'argent dans la publicité, dans le marketing, mais la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que ce montant investi a rapporté à l'entreprise? Le taux de conversion des clients sur les médias sociaux, ça également, ça peut être un indicateur pertinent, ou la durée moyenne des visites sur le site web. Parce qu'on espère que plus cette durée est élevée, plus il y a une probabilité que le client puisse acheter le produit de l'entreprise. En dernier et non des moindres, c'est le département des ressources humaines. On peut analyser le taux de roulement du personnel, on peut analyser les heures de formation, on peut analyser la satisfaction et la mobilisation du personnel, on peut analyser également le taux d'absentéisme. Pourquoi cet élément est aussi fondamental que les autres? Parce que si je reviens encore à la croissance des revenus, si j'ai une croissance des revenus et j'ai un taux de rotation du personnel de 50%, il y a des chances que ma croissance de revenus que j'ai eue cette année ne se renouvelle pas l'année suivante parce que c'est du nouveau personnel, c'est des clients qui ont une probabilité d'insatisfaction, c'est des taux de défectuosité qui pourront éventuellement être élevés. Donc, par conséquent, je ne peux pas me contenter uniquement de ma croissance de revenus de cette année sans avoir un œil sur le taux de roulement du personnel parce que c'est des éléments qui peuvent avoir un impact l'un sur l'autre. Donc, en gros, c'est quelques exemples d'indicateurs de rendement clés qu'on peut mettre en place à l'intérieur d'une entreprise. Et ce qui est également important à savoir au final, c'est que tous ces indicateurs qui ont été identifiés, on n'est pas obligé d'en avoir 15, on peut en avoir 5, un par département, mais ce qui est fondamental, c'est que ces informations soient présentées sous forme de tableau de bord. Et comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, il est important d'avoir la bonne information au bon moment et au bon endroit. Le bon endroit aujourd'hui, c'est le téléphone cellulaire. On a la possibilité d'avoir ces indicateurs sous forme de tableau de bord sur une application disponible sur un téléphone cellulaire. Nous avons partagé avec vous de l'information pendant toute l'année. Vous avez écouté plusieurs de nos vidéos. Votre objectif pour l'année 2023 pourrait être de mettre en pratique tout ce que vous avez écouté, ou tout au moins une partie de ce que vous avez écouté. Vous avez, pendant l'année 2022, écouté nos vidéos, essayé de mettre en pratique et vous avez eu de la difficulté. Nous sommes ouverts à vous accompagner en 2023. Ça pourrait être un de vos objectifs, de vous faire accompagner en 2023 pour que les essais que vous avez faits puissent être réalistes. Parce que tout ce que nous partageons avec vous, c'est des choses qui ont été mises en place à travers nos différents clients, à travers les différentes fonctions que nous avons occupées dans différentes formes d'entreprise. Donc, ce serait un plaisir pour nous de vous accompagner à l'implémentation de tout ce que nous partageons avec vous.
que ce soit en termes d'objectifs, que ce soit en termes de rentabilité, que ce soit en termes de mise en place ou d'implantation des indicateurs clés de performance, et surtout que vous soyez capable d'avoir cette information en temps réel ou de façon dans un délai raisonnable sur une application mobile disponible sur votre téléphone. Donc, c'est ce que nous vous promettons pour l'année 2023 et il nous fera plaisir de pouvoir vous accompagner. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez besoin de cet accompagnement. Merci encore et d'avance, bonne et heureuse année 2023. Beaucoup de succès pour votre entreprise, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité et au plaisir de nous revoir en 2023. Bonne journée et à bientôt.